Voilà, donc on continue le Mahama qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que c'était un Mahama introduit par le verset Odou Lachem Kitov Ki Leolam Chasdo, un Mahama que le Rabbi a dit Rosh Chodesh Shvat, comme aujourd'hui, comme ce soir, en Tafshin Chavbet, en 1962. Donc, pour ceux qui ont le livre, Sefer HaMaamarim Tafshin Chavbet, nous sommes à la page Kouf Yud Zayin, en bas de la page, au paragraphe 3. Vehine, klalut haor shenimshach al yadei zayin mitzvot derabanan. Nous avons vu la dernière fois de quelle manière les Chachamim ont rajouté 7 mitzvot aux 613 mitzvot de la Torah, parce qu'ils ont réagi de cette façon-là à une situation particulière du monde qui justifiait un ajout de lumière, une lumière accrue dans le monde. Et donc, de cette façon-là, grâce aux 7 mitzvot des Chachamim, alors on peut prendre un acte qui par lui-même n'est pas un acte de la Kedusha, et puis en faire une mitzvah, en faire un commandement de Dieu. Par exemple, on a vu que les Chachamim ont instauré l'allumage des bougies de Hanouka. Alors on voit qu'avant Hanouka, si quelqu'un avait allumé des bougies ce soir-là, il n'aurait pas fait une mitzvah. Et donc, il n'aurait pas dévoilé la lumière dans le monde. Ensuite, les Chachamim sont venus et ils ont instauré une mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. De ce fait, quand arrive Hanouka et que quelqu'un allume les bougies, alors il dit Asher kideshanu b'mitzvotav, et de cette façon-là, il accomplit une mitzvah qui devient l'équivalent des 613 mitzvot de la Torah. Et donc, de la même façon que les 613 mitzvot de la Torah dévoilent la lumière dans le monde, 7 mitzvahs des Chachamim en fait de même. Alors donc, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc maintenant, on voit encore plus. Hu or naale yoter mea or asher shenimshach al yadei tariag mitzvot deoraita. Maintenant, le Rabbi nous dit plus que ça. Le Rabbi nous dit en fait, la lumière qui est dévoilée dans le monde par les mitzvot des Chachamim est plus haute que la lumière qui est dévoilée par les mitzvot de la Torah. Les mitzvot de la Torah sont des mitzvot de Dieu qui ont été créés d'emblée sous forme de mitzvah. Ensuite, Torah lo bashamayim hi, la Torah ne se trouve pas dans le ciel, la Torah a été donnée aux hommes. Lorsque les hommes utilisent la Torah qui leur a été donnée pour sanctifier une action de chol, pour en faire une mitzvah, alors de cette façon-là, la lumière qu'ils attirent dans le monde est une lumière beaucoup plus intense qui transforme la matière du monde d'une manière beaucoup plus profonde. Mitzad godel ma'alata or, bicholto liot nimshach ula'ir lemata yoter gam beinyan echol. Et c'est précisément parce que la lumière qui est attirée de cette façon-là est une lumière très haute, qu'elle peut prendre un acte qui est par lui-même un acte profane, un acte dont la Torah ne nous a pas dit que c'était une mitzvah, et le transformer en mitzvah. Dehainu, שכדי לפעול ולהאיר למטה יותר גם בענייני החול, לא מספיק המשכת האור שעל ידי תרי"ג מצוות דאורייתא. Ça veut dire que si on veut agir jusqu'au fin fond de la matière du monde, si on veut transformer profondément la matière du monde, alors les 613 mitzvot de la Torah ne suffisent pas, puisque les mitzvot de la Torah transforment des objets matériels qui d'emblée ont été conçus comme des objets de mitzvah.
des tefilines, ça a été conçu d'emblée pour être une mitzvah. Si la Torah ne nous avait pas demandé de fabriquer des tefilines pour pouvoir ensuite les mettre et prier avec, on n'aurait pas pris par nous-mêmes l'initiative de fabriquer des tefilines. Nous faisons des tefilines, nous fabriquons des tefilines en application de ce que la Torah nous a demandé de faire. En revanche, avant Hanouka, on pouvait allumer des bougies. Quelqu'un allumait une bougie pour s'éclairer. En allumant une bougie, il ne faisait pas une mitzvah. Ensuite, quand il y a eu Hanouka et que les Chachamim ont instauré cet allumage de bougie, alors le fait d'allumer une bougie ce soir-là, qui au préalable n'était rien du tout, est devenu une mitzvah capable d'attirer la lumière dans le monde. Alors pourquoi est-ce que la lumière est attirée grâce à cette mitzvah? C'est parce que la lumière qu'on obtient de cette façon est une lumière beaucoup plus haute, au point d'avoir été capable de transformer un acte profane en acte de mitzvah. Et donc, tsarich liot amshachat or naale yoter, on a besoin, donc le monde a besoin qu'on attire une lumière très haute, chez Nimshach, il y a des aïn mitzvot des Rabbanan qui est attiré par les mitzvot des Chachamim. Donc c'est le principe selon lequel kol agavoa gavoa beyoter yored le mata mata beyoter, plus la source spirituelle est élevée, plus la révélation dans ce monde peut se faire jusqu'au point le plus bas. Donc le fait qu'un acte qui a été conçu comme étant un acte profane se transforme et devient un acte de mitzvah, ceci nécessite la révélation d'une lumière particulièrement élevée. On peut comparer ça au fait que un grand chacham, quelqu'un qui a une compréhension profonde des choses, sera capable d'expliquer en termes simples, c'est-à-dire finalement de faire descendre l'idée beaucoup plus bas, de façon à ce que tout le monde puisse la comprendre. Alors que, à l'opposé, un petit chacham aura du mal à expliquer cette idée dans des termes simples que tout le monde peut comprendre. Donc c'est finalement toujours la source la plus haute qui se dévoile jusqu'au point le plus bas. Chez Av Tiknoa Chachamim, les Zecher Hanes Shaya Benerot Amigdash, donc on peut dire finalement la mitzvah des bougies de Hanouka, elle a été instaurée par les Chachamim pour commémorer la menorah, le chandelier qui était allumé dans le Beth Amikdash. Donc finalement, quand on nous demande d'allumer des bougies de Hanouka, c'est pas quelque chose qui a été sorti de rien du tout. C'est finalement la continuité de la menorah qui était allumée dans le Beth Amikdash, qui, elle, est bien une mitzvah de la Torah. Donc on ne va pas dire que notre allumage de bougies à Hanouka est totalement indépendant de cette mitzvah. Malgré tout, יש חילוק בין מצוות נר חנוכה שמדרבנן למצוות הדלקת הנרות במקדש שהיא מן התורה. On voit bien que même si l'allumage des bougies de Hanouka est basé sur l'allumage de la menorah dans le temple, ça reste malgré tout deux pratiques totalement différentes. והנה מצוות הדלקת נרות המקדש הייתה לא בעזרת נשים ולא בעזרת ישראל, אלא בהיכל פנימה דווקא. Dans le temple, la menorah n'était allumée ni dans l'esplanade des femmes, c'est-à-dire dans un endroit du Beth Amikdash où tout le monde aurait pu la voir, ni même dans Ezrat Israël, où les femmes ne rentrent pas, mais où néanmoins il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, qui peuvent assister à cet allumage. Mais à l'intérieur du Echal,
c'est-à-dire dans un endroit où il y avait le Kohen qui allumait. ורק על ידי חלוני שקופים אטומים היה האור יוצא ומאיר גם לחוץ. Et donc on ne voyait pas à l'époque la lumière de la menorah en prise directe, c'est uniquement parce que les fenêtres du Echal étaient tournées vers l'extérieur de façon à projeter vers l'extérieur la lumière venant de l'intérieur du Echal, du sanctuaire. Alors c'est par les fenêtres du Echal qu'on voyait qu'à l'intérieur du Echal, il y avait une menorah qui était allumée. À l'inverse, les lumières de Hanouka sont allumées à la porte de sa maison vers l'extérieur. Elles sont allumées de telle façon qu'elles puissent être vues par le plus grand nombre de personnes au point qu'il y a une mitzvah de pirsumé nissa, une mitzvah de diffuser largement le miracle, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui se passait de la pratique telle qu'elle était dans le Beth Amikdash. Kevan she inyana ou lehair et achutz. Donc on voit bien la différence entre la menorah qui est allumée à l'intérieur du Echal et les lumières de Hanouka qui doivent diffuser le miracle à l'extérieur. ועד שפעולה דנר חנוכה הוא להיות קליה דרגלה דתרמודוי. Donc au point, comme nous explique la chassidoute, la Gemara nous dit qu'on allume les bougies de Hanouka à des kalia ragla des tarmodoi, jusqu'à ce que les pas des tarmodoi aient disparu. Donc, qui étaient les tarmodoi? C'était en quelque sorte des gens qui faisaient les poubelles, des gens qui sortaient dans la rue lorsque tout le monde avait sorti à l'extérieur de la maison toutes les choses dont il ne voulait plus. Et donc, les tarmodoi faisaient le tour des rues à ce moment-là pour voir ce qu'ils pouvaient eux-mêmes récupérer. Ça veut dire que les tarmodoi sont les dernières personnes qui passent dans la rue. Tant que les tarmodoi ne sont pas passés, alors on peut diffuser la lumière de Hanouka. On sait qu'il y aura encore des personnes qui vont la voir. Par contre, après les tarmodoi, plus personne ne passe dans la rue, donc il n'y a plus de pirsumé nissa, il n'y a plus de diffusion du miracle. Alors dans la chassidoute, on donne une autre interprétation, on nous dit Tarmodoi, ce peuple des Tarmod, leur nom est de la même étymologie que Moredet, la révolte. Et donc, le Tarmodoi, ça veut dire la révolte contre Dieu qu'il peut y avoir dans le monde. Ragla, ça veut dire le pied, mais ça veut dire aussi une trace. Ad des Kalia Ragla des Tarmodoi, on allume les bougies de Hanouka jusqu'à la disparition de toute trace de révolte contre Dieu dans le monde. Donc, ça veut dire que les lumières de Hanouka sont tellement allumées à l'extérieur qu'elles luttent contre l'obscurité du monde, qu'elles font cesser la présence des clipotes dans le monde, des tarmodoi kayal klipot chez mordim bemalchut shamaim. Donc, plus profondément, ces tarmodoi, ce sont les forces du mal qui se révoltent contre la royauté de Dieu. Et donc, dans cet endroit du mal, on apporte la lumière de Hanouka, et la lumière de Hanouka, la mitzvah qui a été introduite par les Chachamim, a le pouvoir de faire disparaître la révolte contre Dieu dans le monde. Kedeita besifrei Kabbalah, donc la Kabbalah nous explique chez Tarmod Otiot Moredet, que Tarmod est de la même étymologie que Moredet, la révolte.
Mais Rumas Gam Beniglé des Torah, on trouve également une allusion à cette explication dans la partie révélée de la Torah. Des Mashma Bigmara, Shayu Avde Shlomo Shemar Dubo, Benitarvu Ben Tarmodim. Puisque la Gemara nous dit que certains serviteurs du roi Shlomo s'étaient révoltés contre lui et ensuite ils ont rejoint les Tarmod. Les Tarmod, ce sont ceux qui se révoltent. Vekevan shebe Shlomo ktiv, vayeshev Shlomo al kiseh Abaye. On voit que le verset nous dit à propos de Shlomo qu'il a siégé sur le trône de Dieu. Ça veut dire que de son vivant, il n'y a pas eu de guerre, les guerres étaient inutiles quand Shlomo était là. Et donc, le Shlomo HaMelech a pleinement révélé la royauté de Dieu dans le monde. Ce qui veut dire que ceux qui se révoltaient contre Shlomo se révoltaient en fait contre Dieu lui-même. Donc, les Tarmod, en l'occurrence, auxquels s'étaient mêlés les serviteurs de Shlomo, se révoltaient contre Dieu. Et donc, on voit que les Chachamim, au moment où ils ont instauré une mitzvah, ont introduit une pratique susceptible de faire disparaître la révolte contre Dieu dans le monde. Donc c'est très fort ce qu'on nous dit ici. Ça veut dire qu'une des 613 mitzvot de la Torah n'a pas le pouvoir de faire disparaître les forces du mal dans le monde, alors qu'une mitzvah instaurée par les Chachamim, elle en a le pouvoir. Zemouvan ma'alat ha'or des Nerot Chanukah, les Gaben ha'or des Nerot Hamikdash. Donc c'est la distinction qu'il faut faire entre les bougies de Hanouka et l'allumage de la Ménorah dans le Beth Amikdash. Il est évident qu'il y a une relation entre les deux pratiques, que les bougies de Hanouka sont d'une certaine façon la continuation de la Ménorah, mais n'empêche qu'il s'agit bien de deux pratiques totalement différentes. Sha'area or de Nerot Amikdash, Sha'aya bimei Shlomo, à l'époque de Shlomo HaMelech, la Ménorah était allumée. C'est lui qui a construit le Beth Amikdash à l'Avneema où il venait à Baït Lishmi. C'est de lui que Dieu a dit, il construira une maison pour mon nom. On voit que David HaMelech, le roi David, voulait à tout prix construire lui-même le Beth Amikdash, et puis Dieu lui a dit, Dam larov shafarta. Tu as versé beaucoup de sang, et donc le Beth Amikdash, qui est une maison de paix, est incompatible avec le sang qui est versé. Et donc, le Ki'im bincha ayotse mechaletzecha, c'est donc ton fils, celui qui est descendant de tes entrailles, ou Yivne Abaït Lishmi, c'est lui qui sera chargé de construire une maison pour mon nom. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que Shlomo HaMelech est désigné par Dieu pour construire le Beth Amikdash. Une fois que Shlomo HaMelech construit le Beth Amikdash, on allume une Ménorah dans le Beth Amikdash. C'est une mitzvah de la Torah. Cette Ménorah éclaire le monde par l'intermédiaire des fenêtres du Echal. Néanmoins, la lumière de la Ménorah qui éclaire le monde ne permet pas de faire disparaître la révolte contre Dieu dans le monde, au point que des serviteurs du roi Shlomo vont rejoindre les rangs de ceux qui se révoltent contre Dieu. L'opa'al shlilat mitziut amerida de Tarmod. La Ménorah qui éclairait à l'époque n'a pas été en mesure de supprimer la révolte des Tarmod.
Ukede sheye ragla des tarmodoi, et donc pour que soit supprimée cette révolte contre Dieu dans le monde, on a besoin de la révélation d'une lumière plus haute. Et comment on l'obtient? Aliade Nerot Hanouka, grâce aux bougies de Hanouka. Donc tout ceci nous permet de bien comprendre que la lumière dévoilée par les mitzvot des Chachamim est une lumière plus haute que celle qui est dévoilée par les 613 mitzvot de la Torah. Ce qu'on vient de dire pour la mitzvah de Hanouka, on peut dire la même chose pour toutes les 7 mitzvot des Chachamim. Ces 7 mitzvot ont pour objet de prendre une action profane et de la transformer en mitzvah. Donc, on voit bien que la lumière dévoilée dans le monde par les 7 mitzvot des Chachamim est beaucoup plus haute que celle des 613 mitzvot de la Torah, et de ce fait, elle a un impact sur le monde beaucoup plus fort. Et chez aussi, le Rabbi ajoute ensuite un point. Chez Ma'alat Zayin mitzvot de Rabbanan, be'amshachat or ha'kedusha, b'inyan echol, al yadei gilui or na'ale yoter, ישנה גם בעבודה בענייני הרשות באופן שבכל דרך אחד ההוא. Lorsque les Chachamim ont instauré ces 7 mitzvot, alors ils ont ouvert la voie vers une certaine forme du service de Dieu. C'est-à-dire que quand un homme met les tefilines, quand une femme allume les bougies du Shabbat, alors elle applique une mitzvah de la Torah, et de cette façon-là, elle révèle une lumière de Dieu dans le monde. Quand un homme fait un acte qui est en apparence profane et qu'il utilise cet acte profane pour le service de Dieu, alors de cette façon-là, il révèle dans le monde une lumière plus haute. Ça veut dire concrètement que quelqu'un qui mange avec l'intention de tirer de l'énergie de cet aliment pour pouvoir ensuite mieux étudier la Torah ou mieux prier, fait une mitzvah qui est plus importante que les 613 mitzvot de la Torah. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on peut se dispenser des mitzvot de la Torah, mais ça veut dire que ce qui a d'emblée été créé sous la forme d'une mitzvah ne peut pas apporter la même élévation que ce qui est a priori uniquement un acte profane de la vie, qui est un acte indispensable. Un homme ne peut pas se passer de manger, de boire, de s'habiller, de dormir. Lorsque tous ces actes indispensables, qui en apparence ne sont pas des actes du service de Dieu, lorsqu'ils sont mis à contribution pour le service de Dieu, l'accomplissement est plus important que celui d'une mitzvah. Et même le Rabbi nous dit encore plus, cet acte profane de la vie devient encore plus important que les 7 mitzvot des Chachamim par rapport aux 613 mitzvot de la Torah. Kizayin mitzvot de Rabbanan, av shemilchatchila hayu inyan echol. On a dit avant, qu'est-ce qui fait toute l'élévation des 7 mitzvot des Chachamim? C'est le fait que des actes qui étaient totalement profanes sont devenus des mitzvot de la Torah. Quelqu'un qui allume des bougies à Hanouka avant que la mitzvah de Hanouka soit instaurée n'a rien fait de positif. Ensuite, parce que les Chachamim ont instauré la mitzvah de Hanouka, alors il fait la même chose et là, il a accompli une mitzvah.
Ça veut dire que qu'est-ce qui fait le passage entre l'acte profane, les bougies allumées avant la fête de Hanouka, et l'acte de sainteté, les bougies allumées après l'instauration de la fête de Hanouka, qu'est-ce qui fait le passage entre l'un et l'autre? C'est la mitzvah des Chachamim. Par contre, quand un homme s'emploie à retrouver la présence de Dieu dans son quotidien, alors on ne peut pas dire pour autant que les actes du quotidien deviennent des mitzvot. Ce n'est pas une mitzvah de manger, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas dire non plus que c'est une mitzvah, pas une mitzvah de boire, de dormir, de s'habiller. Et pourtant, ce sont des actes dont on ne peut pas se passer. Nisharim inyane reshut. Ce sont des actes permis qui restent des actes permis, qui ne sont pas devenus des mitzvot parce qu'un homme est arrivé à consacrer ses actions au nom de Dieu. Ma'achalo ou mashkeu, ça reste ce qu'il mange, ce qu'il boit, non pas les mitzvot qu'il accomplit. Kol asara dvarim shebahem hachacham nikar ou muvdal mishar ha'am. On voit que le Rambam nous dit c'est précisément en ça qu'on voit la différence entre un chacham, un sage, et quelqu'un qui ne l'est pas. Le chacham, c'est quelqu'un qui se distingue précisément dans les actes anodins de la vie courante. C'est évident que le chacham, il se distingue par son étude de la Torah, par sa tfila. Mais ce n'est pas ça ce qui fait toute la qualité du chacham. Ce qui fait la qualité du chacham, c'est quand il mange. On voit qu'il mange comme un chacham. Quand il marche dans la rue, on voit qu'il marche dans la rue comme un chacham. Donc finalement, sa qualité de chacham se marque beaucoup plus clairement dans des actions courantes de la vie que dans ce qui est directement lié à sa chorma. Donc, on a ici des actes profanes qui le restent, et tout en restant profanes, ils sont des moyens de s'attacher à Dieu. Da et Eloke avicha ve'avdeu belev shalem. Le verset nous dit, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur entier. Pour pouvoir servir Dieu d'un cœur entier, il est nécessaire de connaître Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Pas seulement dans les livres, pas seulement dans la théorie, mais aussi dans les actes courants de la vie de chaque jour. Dans le fait de manger, de boire, en pensant à Dieu quand on mange, en pensant à Dieu quand on boit, en pensant à Dieu quand on s'habille. Tout ça, ce sont des moyens de rencontrer Dieu d'une manière beaucoup plus profonde. Et c'est la raison pour laquelle le verset emploie ici le mot da'at. Da'at, ce n'est pas uniquement connaissance, mais milashonit kashrut. Da'at, c'est aussi s'attacher. Da'at, c'est un niveau de connaissance tellement profond que l'homme s'attache complètement à l'idée qu'il a comprise. C'est מובן שעל ידי עבודה ובכל דרכיך דאהו ממשיכים אור נעלה יותר מהאור שנמשך על ידי קיום המצוות. כולל גם זין מצוות דרבנן. Donc on aboutit à une conclusion extrêmement forte. Il y a les 613 mitzvot de la Torah qui dévoilent la lumière dans le monde. Le monde a besoin de cette lumière pour pouvoir exister. Ensuite, il y a les 7 mitzvot que les Chachamim ont rajoutés, qui sont plus hautes que les 613 mitzvot parce qu'elles prennent des actes qui sont a priori profanes et elles les transforment en mitzvot. Et puis, il y a un troisième niveau, encore plus haut,
c'est toutes les actions courantes de la vie de l'homme. Un homme mange, s'il arrive à manger pour le nom de Dieu et non pas pour son plaisir, pour sa gourmandise, alors il fait à ce moment-là quelque chose de beaucoup plus important que toutes les mitzvot de la Torah et des Chachamim. יש לומר שזהו מה שאמרו חז"ל, איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. On voit que les Chachamim nous disent à ce propos, il y a une toute petite paracha, quelque chose qui peut sembler anodin, mais Kol Gufei Torah Tluyin Ba. Tous les grands principes de la Torah dépendent de l'application de cette petite règle qui est Bechol Drachecha Daeru, ce qu'on a dit avant, le fait de retrouver la présence de Dieu, de se lier à Dieu, de s'attacher profondément à Dieu dans les actes les plus courants de la vie. D'un côté, il s'agit uniquement d'un petit principe, ce n'est pas les 613 mitzvot de la Torah, d'avar katan. La Torah elle-même le qualifie de petit principe. Il ne s'agit pas d'une mitzvah de la Torah, c'est plus une règle de conduite qu'une mitzvah à proprement parler. Vegamlo mitzvah miderabanan, c'est même pas une action dont les Chachamim ont fait une mitzvah, comme l'allumage des bougies de Hanouka. On ne peut pas comparer l'allumage des bougies de Hanouka avec le fait que quand un homme mange chaque jour, eh bien, il essaye de faire en sorte que ce qu'il mange le rattache à Dieu. Il y a là uniquement des comportements permis, courants, anodins. Et donc, tous les grands principes de la Torah en dépendent, puisque tous les grands principes de la Torah sont des moyens de s'attacher à Dieu, et l'attachement réel à Dieu, c'est celui qu'on a dans les actes quotidiens les plus banals. Gufei Torah daïka, haïnolora kevarim pratim, et la gouf ve'etzem Torah. C'est pour ça qu'on emploie, pour dire principe de la Torah, on emploie ici le mot gouf, qui veut dire corps. Donc, Gufei Torah, les corps de la Torah, non pas des membres de la Torah, non pas des détails, non pas certains aspects de la Torah, mais tout le corps de la Torah en entier. Tout l'enseignement de la Torah, c'est de s'attacher à Dieu en tout ce qu'on fait. Et finalement, on arrive à le faire beaucoup plus profondément dans les actes du quotidien que dans les mitzvot. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on peut s'unir profondément à Dieu. Et on voit que l'expression employée par le Zohar pour décrire cette union profonde avec Dieu, c'est Goufa des Malka, le corps du roi. Et on retrouve encore une fois ce mot corps, de la même façon que ce petit principe nous conduit à tous les corps de la Torah, alors les corps de la Torah nous conduisent au corps de Dieu, c'est-à-dire à l'unification totale avec Dieu. Odinyan Bézé, un autre point. שמעלת גילוי האור שנמשך על ידי עבודה בכל דרכיך דאהו, נעלה יותר מהאור הנמשך על ידי המצוות, היא בהתאם לכך שהעבודה ובכל דרכיך דאהו באה ונוגעת מעצם הנשמה בעומק יותר מאשר העבודה בקיום המצוות. Pourquoi? Une autre raison pour laquelle l'action banale du quotidien, manger, boire, tout ça nous attache à Dieu beaucoup plus profondément que la mitzvah, c'est parce que le fait de manger et de boire a une source beaucoup plus profonde au sein de l'âme que la mitzvah. C'est la raison pour laquelle, en mangeant pour le nom de Dieu, on peut s'attacher beaucoup plus profondément à Dieu. על פי זה יש להוסיף בפירוש פרשה קטנה, שהוא עניין ששייך אפילו לקטן שבקטנים. Et le rabbi nous dit, on peut en déduire une autre
définition de cette parashaktana. Parashaktana, nous l'avons traduit par un petit principe, quelque chose qui n'est pas une mitzvah, même pas une mitzvah des Rabbanan. Alors le rabbi nous dit parashaktana, ça veut dire aussi une règle de conduite qui doit être adoptée même par le plus petit. Il ne faut pas penser que manger pour le nom de Dieu, s'attacher à Dieu non seulement par la mise des tefilines ou par le port des tzitzit, mais également par le repas de chaque jour. Il ne faut pas penser que ça demande un haut niveau spirituel qui est réservé à une élite morale. C'est quelque chose que chaque juif, même le plus humble, doit être en mesure de faire. Donc, c'est quelque chose qui met en avant l'essence de l'âme d'un juif. Ça concerne donc chaque juif. Même le juif le plus petit, le plus humble, parce que par l'essence de l'âme, tous les juifs sont identiques. Tous les juifs ont une âme qui est une parcelle de Dieu, une parcelle de divinité véritable, selon l'expression du Tanya. ועל פי האמור לעיל, שעל ידי זין מצוות דרבנן שהוסיפו חכמי ישראל, נמשך אור נעלה יותר מהאור שנמשך על ידי תרי"ג מצוות התורה. Donc nous venons d'expliquer par le détail que les 7 mitzvot introduites par les Chachamim dévoilent dans le monde une lumière plus profonde que les 613 mitzvot de la Torah. יש לומר בדרך אפשר, בפירוש בסיום הכתוב, יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו. Donc le rabbi nous dit, ceci va nous permettre de mieux comprendre les versets des Teilim qui figurent dans le Hallel et sur lesquels notre Mahamar est basé. Yomarna Israël, que Israël parle, qui leolam chasdo, parce que sa bonté, la bonté de Dieu est éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Achidush ve'osafa beze, ou l'orak be'amshachat ha'or leolam, non seulement la lumière qui est révélée de cette façon-là vient éclairer le monde, les matayotères jusque dans son point le plus bas, on a vu que plus la lumière vient d'une source élevée, plus elle descend dans le monde et elle peut éclairer très bas, qu'il est olam chasdo, la bonté de Dieu est éternelle, mais l'éolam, ça veut dire éternel, ça veut dire aussi pour le monde. La bonté de Dieu est pour le monde. La bonté, la lumière abondante que Dieu donne, elle est pour le monde, pour que le monde l'intègre profondément. Et la gamme, bema'alat ha'or. Donc, non seulement la lumière obtenue de cette façon-là se révèle jusqu'en un point le plus bas, mais plus encore, la lumière qui se révèle de cette façon est une lumière d'une qualité plus haute. Chez Zéounian, chasdo daïka, c'est pour ça que le verset précise chasdo, sa bonté, la bonté de Dieu telle qu'elle est chez Dieu, c'est-à-dire chesed shel ma'ala mishtalshulut, la bonté de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes et qui se révèle dans ce monde parce qu'elle vient d'une source tellement haute, arrive à rentrer jusque dans la profondeur du monde. כידוע בעניין חבב כי לעולם חסדו, שכנגד חבב דורות ראשונים שהיו ניזונים מחסדו של הקדוש ברוך הוא. וכי על חסד של מעלה משתלשלות. Donc on voit que dans ce Teilim, dans le Teilim, il y a un psaume qui compte 26 versets, et tous les 26 versets se terminent par Kile Olam Chasdo, sa bonté est éternelle, et donc ceci correspond aux 26 générations qui ont précédé le don de la Torah. Ces 26, après le don de la Torah, alors un homme vit par le mérite qu'il acquiert en mettant en pratique les mitzvot de la Torah. Avant
le don de la Torah n'était pas donnée, il n'y avait pas d'obligation de la mettre en pratique, et donc le monde vivait uniquement par le chesed de Dieu. Et le chesed de Dieu est un chesed abondant, c'est la raison pour laquelle, bien qu'il soit écrit dans la Torah, Vehayu Yamav Mea Ve'esrim Shana, déjà à l'époque de Noach, la Torah nous dit la vie d'un homme sera de 120 ans, malgré tout, on voit que Adam Arishon, Adam le premier homme, vit 930 ans. Et on voit que dans de nombreuses générations à l'époque, on n'est pas loin d'atteindre l'âge de 1000 ans, alors que la Torah elle-même nous dit 120 ans. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est le chesed, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu transcende toutes les limites. Chez Sham Kechashecha Kaora, par rapport à cette bonté infinie de Dieu, il n'y a plus de différence entre l'obscurité et la lumière, et donc cette lumière peut pleinement se dévoiler dans le monde et rentrer profondément au sein de la matière du monde. Haïno chez Prinat Chasdo, chez Nimshach al-Yadezai Mitzvot de Rabbanan, chez Osifu Chochmei Israël. Donc, les Chachamim ont rajouté 7 mitzvot, et de cette façon-là, ils ont rajouté 7 moyens de révéler la lumière dans le monde. Puisqu'on a vu la dernière fois, on a vu au début de ce Mahama, Hodou Hashem qui tov ki leolam chasdo, en tov et la Torah, on doit louer Dieu parce que il nous a donné la Torah. Ensuite, Yomarna Israël qui leolam chasdo, aux 613 mitzvot de la Torah, les Chachamim ont rajouté 7 mitzvot, et ces 7 mitzvot sont également un bienfait de Dieu. Ou les mala yoter miprinat chasdo, shenimshach al yadei taryag mitzvot deoraita. Et donc, en fonction de ce qui a été expliqué au préalable, il faut dire que le bienfait de Dieu dévoilé dans le monde par les 7 mitzvot des Chachamim est supérieur au bienfait de Dieu dévoilé par les 613 mitzvot de la Torah. Et donc, comme à propos des mitzvot de la Torah, on a dit Odou Lashem Kitov Kileolam Chasdo. Alors après, on dit au Marna Israël, voilà que les Chachamim ont rajouté des mitzvot, et sur ça, Kileolam Chasdo, il s'agit d'un chesed qui est supérieur même au chesed préalable, chesed des 613 mitzvot de la Torah. Autre chidouche baiser, autre point nouveau, donc nous venons de dire que la lumière attirée par les mitzvot des Chachamim est une lumière plus haute, d'une plus grande élévation que celle qui est attirée par les 613 mitzvot de la Torah. Prinat Chasdo shel Malami Seder Ishtalshelut, c'est le chesed de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes et qui peut faire qu'un homme vive 1000 ans, alors que la Torah lui fixe une limite de 120 ans. Les malagami prinat chasdo chez nimshach al yadei taryag mitzvot de Oraita, donc la lumière qui est dévoilée de cette façon est plus haute que celle des 613 mitzvot de la Torah, ou mitzad dargazu tzarich liot kechashecha kaora. Donc ce niveau dévoilé par les Chachamim est tellement haut que par rapport à lui, la lumière et l'obscurité s'équivalent. Et donc, si la lumière et l'obscurité sont équivalents, le monde entier pourrait recevoir cette lumière, y compris les nations du monde. Nikol makom, nimshach haor le Israël dafka. Malgré ça, Dieu réserve son chesed au peuple juif, et c'est la raison pour laquelle ce grand chesed, ce chesed plus puissant, est révélé précisément par des mitzvot qui ont été introduites par les Chachamim du peuple d'Israël. Yadua beinyan bakashat Moshe Rabbeinu shetishre shrina al Israël dafka velo alumot haolam. On voit que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu que la présence divine
se révèle en Israël plutôt qu'aux autres nations. Moshe Katov, comme le verset nous dit dans la Torah, Allo belechtecha imanu. Donc Moshe s'adresse à Dieu et dit quand tu nous accompagneras, veniflinu ani ve'amcha. Alors moi et ton peuple, nous serons séparés de tout le reste de la terre. למה הוצחר לבקש הזו, לאחרי שבמתן תורה היה כבר עניין ואתה ברכתנו מכל העמים. Donc cette demande de Moshe Rabbeinu est formulée après le don de la Torah. Or, le don de la Torah, c'est le moment de l'élection du peuple juif. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit que si quelqu'un a oublié de faire la bénédiction de la Torah le matin, dans les bénédictions du matin, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Dieu nous a choisis d'entre toutes les nations. Alors s'il a prié, alors il s'est acquitté de son obligation de dire cette bénédiction par la bénédiction qui précède le Shema Israël, dans laquelle on dit le Uvanu Bacharta, et tu nous as choisis. Donc tu nous as choisis. Quel est le moment de cette élection? C'est Matan Torah. Donc Moshe Rabbeinu s'adresse à Dieu après que l'élection du peuple juif soit d'ores et déjà effective. Et il demande à Dieu, sépare-nous des autres peuples. A priori, c'est bien le sens de l'élection. Cette élection, elle a déjà été obtenue. Donc, qu'est-ce qu'il demande ici, Moshe Rabbeinu? Quel est le contenu de cette requête? Donc, l'explication, Shekeivan shebizman hagalut kutshabrichu salik le'ela ou le'ela. Moshe Rabbeinu, c'est que le peuple juif va partir en exil. Et il sait que le moment de l'exil, c'est un moment de voile de la présence divine. Même si le voile n'est jamais total, comme on le voit dans l'histoire de Purim. Purim, c'est un miracle qui est arrivé pendant le temps de l'exil, c'est-à-dire un moment où on aurait pu imaginer que le sommeil de Dieu. Et donc, on dit, Balaïla ahu nadedash natamelech. Dans le sens simple du verset, on parle du roi Achashverosh, mais plus profondément, on parle du sommeil de Dieu. Dieu est en sommeil parce que c'est l'exil. Et puis, lorsque le peuple juif est en danger, nadedash natamelech. Le sommeil de Dieu est troublé parce qu'on ne peut pas supporter que les Juifs soient en danger. En tout état de cause, on voit que la période d'exil est une période d'obscurité. C'est pour ça que la Kabbalah compare le sommeil de Dieu, entre guillemets, pendant la période de l'exil, elle le compare au sommeil d'une biche. On voit que la Torah nous dit que la biche est un animal craintif. Et donc, elle a toujours peur d'être attaquée. Et en conséquence, lorsqu'elle dort, elle a toujours un œil ouvert. Un œil fermé parce qu'elle dort et un œil ouvert qui lui permet de vérifier qu'il n'y a pas un danger qui s'approche. Donc, la Kabbalah appelle ça Nim velo Nim. Il dort, mais il ne dort pas. Donc, même pendant la période de l'exil, qui est par nature une période d'obscurité, de sommeil, de torpeur, alors on voit que Dieu ne dort pas profondément. Du fait de ce sommeil de Dieu, la lumière qui est dévoilée dans le monde est une lumière qui ne fait qu'entourer les mondes, qui n'entre pas profondément dans la création. Chez Sham Kechashecha Kaora. Et donc,
quand on rentre profondément dans la création, alors c'est là que l'élection d'Israël apparaît comme une évidence et on voit la différence entre Israël et les autres nations. En revanche, dans une vision superficielle du monde, Kechashecha Kaora, l'obscurité et la lumière s'équivalent, et à ce moment-là, on peut imaginer que les autres nations reçoivent le dévoilement de la Shrina, de la présence divine, au même titre que le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'une requête particulière est nécessaire. Donc c'est Moshe qui formule cette requête, même si nous partons en exil, même si l'exil est une période très obscure, malgré tout, que nous restons, que ton peuple le reste différent, séparé de toutes les autres nations du monde. Zeugam, Gimel Midot Arachamim Nikraim Beshem Midot. C'est pour ça qu'on parle des 13 attributs de miséricorde divine qui dépassent toutes les limites de la création, qui sont capables de révéler le pardon de Dieu pour une faute aussi grave que le veau d'or, aussi grave que l'idolâtrie. Et donc, bien qu'il dépasse toutes les limites, il s'appelle midot. Mida, ça veut dire mesure. A priori, quelque chose de mesuré, c'est quelque chose de limité. Et donc, c'est un peu paradoxal d'appeler mesure quelque chose qui échappe à toutes les limites. A priori, ces 13 attributs de miséricorde divine, ils révèlent dans le monde une lumière qui échappe à toutes les limites de la création. Donc, au sein des limites de la création, l'idolâtrie, c'est la faute la plus grave qu'on peut imaginer. Et donc, quand le peuple juif a fait le veau d'or, alors il s'est écarté autant qu'il pouvait s'écarter. Et donc, pour pouvoir pardonner la faute du veau d'or, il faut révéler une lumière qui vient de plus haut que la création. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe Rabbeinu lui-même, quand il commence à parler à Dieu, alors il commence par dire « ce peuple a commis une faute très grave ». Donc Moshe Rabbeinu ne nie pas la gravité du veau d'or. Il est parfaitement conscient qu'il s'agit d'un acte d'idolâtrie, que l'idolâtrie est la faute la plus grave qu'un juif puisse commettre, puisque l'idolâtrie le sépare de Dieu. On a vu avant l'importance de s'attacher à Dieu dans tout ce qu'on fait, non seulement dans une mitzvah de la Torah, non seulement dans une mitzvah des Chachamim, mais même dans l'acte banal quotidien qui consiste à manger, à boire, à s'habiller. Même dans ça, on s'attache à Dieu. L'idolâtrie, c'est un refus, un rejet de cet attachement à Dieu qui consiste à placer un intermédiaire entre Dieu et soi et de cesser de s'adresser directement à Dieu pour s'adresser uniquement à cet intermédiaire. Donc, c'est une faute très grave et Moshe le comprend et il introduit son discours à Dieu en disant « ils ont fait une faute très grave, il ne s'agit pas de le nier ». les taken fgamze, yesh tzorer behamshara shel mala mishtalshelut dafka. Et donc, pour pouvoir réparer une faute aussi grave, alors il faut leur révéler une lumière qui vient de plus haut que la création, parce qu'il est clair que au sein de la création, on n'a pas une lumière suffisamment puissante pour pouvoir réparer une faute aussi grave. Finalement, grâce aux 13 attributs de miséricorde divine, Yud Gimel Midot Arachamim, même le pardon du veau d'or a été obtenu. Ça veut dire Areinyan Amublikvul, que ces attributs de miséricorde divine
n'ont pas de limite. Velama nikraim b'shem midot milashon medida. Et donc, pourquoi les appeler midot, des mesures, quelque chose qui est mesuré, qui est limité? Donc l'explication, chez Agilon Miprinat Shelmala Mishtal Shelut, ou Beofen de Kechashecha Kaora, on ne peut pas se contenter uniquement d'une lumière qui vient de plus haut que la création, une lumière qui transcende toutes les limites, parce que cette lumière qui transcende toutes les limites, pour elle, la lumière et l'obscurité sont identiques. Et donc, si cette lumière se dévoilait dans le monde, les autres nations pourraient la recevoir au même titre que le peuple d'Israël. Et donc, c'est pour ça que même si la lumière est par nature une lumière infinie, alors cette lumière infinie doit aussi posséder le caractère de la limite, de façon à se révéler uniquement pour ceux qui doivent la recevoir, de façon à pouvoir être réservée au peuple d'Israël et non pas aux autres nations. Et donc, c'est ce que nous dit ce verset sur lequel est également basé notre Mahamar, Yomarna Israël qui leolam chasdo, lorsque les Chachamim ont rajouté 7 mitzvot supplémentaires, alors ces 7 mitzvot ont dévoilé dans le monde une immense lumière, beaucoup plus haute que celle des 613 mitzvot, Shegam Prinat Chasdo, Shenimshach al Yadezaim mitzvot derabanan, et donc cette lumière obtenue par le monde grâce à la pratique par les Juifs des 7 mitzvot des Rabbanan, on aurait pu imaginer, comme c'est une lumière tellement haute, le Shesham Kechashecha Kaora, elle émane d'un niveau dans lequel l'obscurité et la lumière s'équivalent. Et donc, on aurait pu penser, la lumière des 613 mitzvot est réservée au peuple d'Israël. En revanche, la lumière révélée dans le monde par la pratique des 7 mitzvot des Rabbanan, qui est une lumière beaucoup plus haute, émanant d'un stade beaucoup plus haut, va être pour l'humanité entière, pour les autres nations également. Kol makom, donc c'est pour ça qu'on vient nous préciser, Yomarna Israël, ki leolam chasdo, Marézé nimshach le Israël d'Afka, avec toute son élévation, cette lumière se dévoile dans le monde uniquement pour le peuple d'Israël. C'est la fin de ce Mahama. Merci beaucoup, Chaim. Bonne soirée à tous.